Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. 5e édition de la Semaine de l'étudiant organisée du 28 mars au 2 avril 2022 par le tutorat universitaire relevant de la FLSH d'Agadir. La cérémonie d'ouverture et le reportage à suivre dans ce journal. Colloque scientifique national organisé à la FLSH d'Agadir le 23 et le 24 mars 2022 sous le thème « L'argumentation dans l'exégèse malikite ». Ce colloque est organisé par le laboratoire Les doctrines dans les études islamiques et les sciences de l'ijtihad relevant de la FLSH d'Agadir en l'honneur du Dr Sidi Mohamed Charbili. Un reportage à suivre dans ce journal. Rencontre-débat avec Driss Six sur l'ouvrage Les sentiers de l'indiscipline. L'événement est organisé à la FLSH d'Agadir mercredi 30 mars 2022 et s'inscrit dans le cadre des samedis des sciences sociales. Autre titre de ce journal, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Du 28 mars au 2 avril 2022, le tutorat universitaire relevant de la FLSH d'Agadir organise la 5e édition de la Semaine de l'étudiant. Pour cette édition, une programmation très variée et pluridisciplinaire, table ronde, théâtre, ateliers, arts visuels, diffusion cinématographique, initiation artistique sont autant de domaines mis en avant par cet événement. Pour plus de détails, je vous propose un extrait de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation. Chaque année, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir organise la Semaine de l'étudiant. Plus d'une vingtaine d'ateliers ont été organisés du 28 mars au 2 avril 2022 en faveur des étudiants de l'université dans les domaines de la culture, l'art, soft skills et le théâtre. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, dans sa 5e édition, a été organisée en présence de Ahmed Belkadi, doyen de la FLSH d'Agadir, Zahra Mekkesh, vice-doyen à la dite faculté, et d'une délégation de l'Université de Francfort en Allemagne. Toutes les activités organisées aujourd'hui, que ce soit des activités artistiques, communicationnelles ou concernant des formations ou des ateliers, sont proposées par les étudiants et dédiées aux étudiants, ce qui reflète l'importance de cette semaine et de ces rencontres qui mettent en avant les talents de ces étudiants. Et franchement, nous essayons de les soutenir à travers le tutorat universitaire et nous espérons une bonne continuation pour nos étudiants et aussi à la participation au rayonnement de cet établissement. Aujourd'hui, on a démarré la semaine de l'étudiant, c'est la séance d'ouverture. C'est la 5e édition, on a commencé en 2016 et chaque année, on a envie de partager avec les étudiants l'importance du côté artistique chez l'étudiant, à savoir des musiciens, des chanteurs, des gens qui s'intéressent à la poésie. Et en même temps, on a aussi des artistes qui vont partager avec nous des projections de courts-métrages. Il y a aussi des ateliers artistiques qui sont destinés aux étudiants, des ateliers de formation. Donc c'est une semaine qui est dédiée à l'étudiant et qui est préparée par les étudiants. Auch ganz gut zu dem, was wir miteinander hier die nächsten 4 Jahre vorhaben, nämlich sehr stark auch auf einen Austausch Studierender zu setzen, indem wir in Dialog kommen wollen miteinander. Und dazu ist es natürlich ganz entscheidend, wie Studierende sich da miteinander einbringen. Et par rapport au partenariat qu'il y a avec l'Allemagne, ça se lie très bien parce que le focus, il va aussi être sur l'échange avec les étudiants et le dialogue entre les étudiants. Et pour ça, c'était intéressant à voir ça aujourd'hui. Also wenn wir nochmal Zeit finden, würden wir gern auch nochmal dazukommen. Da gucken wir mal, was der Plan in dieser Woche ist. Also vielen Dank. Il espère qu'on va trouver du temps pour participer à d'autres événements cette semaine, dans la semaine de l'étudiante. Et
il a très envie de voir d'autres prestations. Viel Erfolg jedenfalls weiter. Il vous souhaite beaucoup de succès et bonne continuation. Durant cette semaine, les étudiants ont eu l'occasion de découvrir plusieurs activités à travers des ateliers créatifs, des projections de courts-métrages, de représentations d'une pièce de théâtre et bien évidemment d'autres activités autour de la vie étudiante et différents événements festifs. À travers cette semaine, nous essayons d'offrir cette occasion aux étudiants talentueux de la faculté. Nous cherchons une complémentarité cognitive entre les filières. À titre d'exemple, nous proposons une pièce théâtrale qui regroupe différents participants de différentes filières de sociologie, d'histoire, des études islamiques, des études arabes, ce qui permet de créer une belle atmosphère artistique. L'objectif visé de ces ateliers est de favoriser l'intégration des étudiants et de les faire profiter d'une large communication faite autour de cette manifestation culturelle et artistique. Et surtout, c'est l'occasion particulièrement de découverte et de redécouverte de plusieurs activités grâce à une programmation variée et pluridisciplinaire. Cet événement est l'occasion pour les étudiants de découverte et d'échanges intellectuels dans les domaines de la culture, l'art et le théâtre. Un exemple des ateliers organisés tout au long de cette semaine dans le reportage suivant. En marge de la 5e édition de la Semaine de l'étudiant, des ateliers ont été organisés lundi 28 mars à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir par le tutorat universitaire sous le thème « Les systèmes d'information géographique et télédétection spatiale ». L'un de ces ateliers a été présenté par Hicham El-Rifi, doctorant en géographie et aménagement à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès et se fixe comme objectif la définition du système d'information géographique en tant qu'un système qui crée, gère, analyse et cartographie tous les types de données, élabore et présente des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace, ainsi que de mettre en valeur l'importance de la télédétection, ses principes, ses étapes et ses domaines d'application. On a choisi pour cette séance la question, bien la problématique de télédétection et le rapport dans l'étude des différentes problématiques relevant de la géographie. Pour ma présentation, c'était il a porté sur l'apport de la télédétection dans l'étude du paysage forestier. J'ai abordé de nombreux axes. Nous reviendrons pour d'autres reportages dans notre prochaine édition. L'actualité est également marquée par le colloque scientifique national organisé à la FLSH d'Agadir du 23 au 24 mars 2022 en l'honneur du Dr Sidi Mohamed Charbili, sous le thème « L'argumentation dans l'exégèse malikite ». Le programme de cet événement se compose de 3 séances consacrées à différents thèmes relatifs à l'exégèse malikite. Plus de détails dans le reportage suivant. Du 23 au 24 mars 2022, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a organisé un colloque scientifique national sous le thème « L'argumentation dans l'exégèse malikite », et ce en l'honneur du Dr Sidi Mohamed Charbili. 3 séances scientifiques sont au menu du programme, en plus de la séance inaugurale dont l'allocution est prononcée par le professeur Abdelkrim Lakiwi, suivie de l'allocution du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Ahmed Belqadi, de l'allocution du directeur du laboratoire Les doctrines dans les études islamiques et les sciences de l'Ijtihad, le professeur Ali Ben Brek, et enfin l'allocution du professeur Adil Faiz, membre du comité d'organisation. L'organisation du colloque L'argumentation dans l'exégèse malikite s'inscrit dans le cadre des activités organisées de l'établissement tout au long de l'année universitaire. Le titre choisi pour ce colloque est conforme à la doctrine malikite du royaume et dans ce sens, un hommage a été rendu au Dr Sidi Mohamed Charbili, un grand savant qui a consacré une grande partie de son parcours scientifique et académique à la doctrine malikite et qui a plusieurs publications et articles dans ce domaine. En effet, cet hommage est dû particulièrement à sa relation avec les professeurs des études islamiques de la faculté et surtout le fait qu'il est considéré parmi les formateurs de ces derniers dans le domaine des études islamiques.
Dans ce colloque, nous allons rendre hommage à un grand savant de cette région, le professeur et le docteur Cheikh Mohamed Ibn Hassan al-Sharhbili, professeur à la faculté de Sharia à Ait Melloul. Il a étudié tout au long de son parcours académique la doctrine malikite et a réalisé plusieurs recherches dans l'histoire, les travaux et les publications dans ce domaine. L'objectif visé de cet événement est de créer une plateforme d'échange culturel et cognitive autour de la thématique de la doctrine malikite et de l'authenticité de l'ijtihad, son historique, ses fondements et les outils de l'ijtihad spécifiques à l'école malikite. À l'occasion de la parution du nouvel ouvrage de Desk Six, édition 2021, intitulée « Les sentiers de l'indiscipline », une rencontre-débat a été organisée à la FLSH d'Agadir, mercredi 30 mars 2022, avec l'auteur de cet ouvrage considéré comme une ode à l'indiscipline pour sortir des sentiers battus et des cadres définis. Les détails dans le reportage suivant. L'espace des humanités relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a abrité mercredi 30 mars 2022 une rencontre-débat avec l'écrivain et chercheur Desk Six sur son nouvel ouvrage intitulé « Les sentiers de l'indiscipline » et ce en discussion avec Hassan Wehbi, professeur à la dite faculté. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai été invité dans le cadre des Samedis des sciences sociales par professeur Brahim El-Bari. Je suis très heureux de rencontrer les étudiants, les professeurs, les collègues ici, essentiellement ma collègue Zahra Makash et mon ami l'écrivain professeur Hassan Wehbi. Nous allons un peu échanger autour de mon dernier essai, Les sentiers de l'indiscipline. C'est un livre qui discute de la question de la liberté en lien avec les savoirs, les pouvoirs, les institutions et les cadres établis. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour proposer au public des lecteurs de cette faculté un auteur, son dernier livre. Ils vont en parler, je vais le présenter un moment, ils vont en parler. Et l'essentiel, c'est toujours dans ce genre de rencontre la possibilité de découverte d'un homme, d'un auteur marocain, pour mieux peut-être rapprocher les auteurs et les lecteurs, créer une sorte de synergie ou de proximité intellectuelle. Aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est un moment et de partage, de convivialité intellectuelle, et j'espère que ça peut ramener certains lecteurs à se rapprocher de ce livre, de cet auteur, et à savoir qu'il y a des livres qu'il faut lire parce qu'ils posent des questions fondamentales. Lors de cette rencontre, l'auteur a cherché de traiter les divers sentiers de l'indiscipline, arborant l'image des artistes, savants, lettrés ou tout simplement passionnés, et surtout à mettre en exergue les portraits de quelques figures, philosophes, écrivains et penseurs qui ont marqué par leur indiscipline leur démarche scientifique. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous parlons cette fois-ci des activités culturelles et scientifiques qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par le colloque international à distance qui a eu lieu le 25 et le 26 mars 2022 sous le thème « La traduction en sciences sociales et en littérature, représentation et limites ». L'événement a été organisé par le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales relevant de la FLSH d'Agadir et se compose de plusieurs séances, la traduction littéraire, la traduction philosophique et la traduction sociologique. Plusieurs questions importantes relatives à la traduction ont été soulevées lors de ce colloque et qui concernent les sciences humaines, surtout la littérature, la philosophie et la sociologie. Le choix de ces trois disciplines est dû non seulement à leurs particularités, mais aussi à leurs spécificités.
À présent, et toujours dans le cadre de ces activités culturelles et scientifiques, la soutenance du dossier pour l'obtention de l'habilitation universitaire du professeur Kenza Azmi a lieu ce vendredi 1er avril 2022 à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir sous le thème « L'enseignement de la langue étrangère, théorie, méthode et pratique de la communication, l'exemple du français ». Le dossier a été présenté devant un jury composé du Dr Abdullah Muntasser en tant que président, Dr Mounia Touyiq et du Dr Mohamed Skenfel en tant que membre. Dans le même ordre d'idées, la soutenance du doctorant Hussam Azmani, inscrit en formation doctorale langue et communication, a lieu vendredi 1er avril 2022 à l'Espace des Humanités relevant de la FLSH d'Agadir sous le thème « L'impact social des séries turques doublées en dialecte marocain sur la société marocaine ». Sur le plan artistique, le département des langues de littérature arabe relevant de la FLSH d'Agadir a organisé jeudi 31 mars 2022 une rencontre théâtrale à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année. Cette manifestation culturelle a été coordonnée par les professeurs Azzdin Bounit et Mohamed Jalal Arab et propose l'exposition de 2 pièces de théâtre. Plus de détails dans le reportage suivant. À l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, le département de langue et de littérature arabe relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a organisé jeudi 31 mars 2022 une rencontre théâtrale en faveur des étudiants de la dite faculté encadrée par les 2 professeurs Azzdin Bounit et Mohamed Jalal Arab. Lors de cette rencontre, 2 pièces de théâtre réalisées par les 2 professeurs de la faculté ont été présentées en salle d'exposition en présence du doyen de la faculté Ahmed Belqadi, de son vice-doyen chargé des affaires pédagogiques Mohamed Naji et d'une pléiade de professeurs et de chercheurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars. C'est l'occasion aussi de récupérer la mémoire théâtrale de la faculté en projetant 2 pièces de théâtre. L'une date de 23 ans vers la fin des années 90 en présence des étudiants du théâtre universitaire qui ont participé au festival du théâtre universitaire organisé à Agadir en 1996. Et nous avons avec nous aujourd'hui quelques participants qui ont venu de plusieurs villes pour célébrer avec nous cette journée mondiale du théâtre, et ce dans le but de créer des liens d'échange et d'expertise entre les 2 générations. Également la projection d'une autre pièce de théâtre intitulée Al-Falaqa du professeur Mohamed Jalal Arab qui s'inscrit dans le cadre du théâtre universitaire et aussi dans la récupération de la mémoire du théâtre de notre faculté. En marge de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, nous avons essayé, moi Mohamed Jalal Arab et le professeur Azzdin Bounit, de saisir cette occasion par la projection de 2 pièces de théâtre. La première réalisation date de 1998 et la deuxième réalisée l'année dernière. Certes, le théâtre doit être présent dans la vie étudiante et la vie universitaire. لكون أن المسرح يجب أن يسود وأن يكون حاضراً في الحياة الطلابية وفي الحياة الجامعية. Des moments de retrouvailles et de rencontres entre culture et art pour faire vivre une ambiance au rythme de l'art et des moments de détente inégalables. Pour terminer cette édition et toujours dans le cadre des activités artistiques, une rencontre artistique a été organisée jeudi 24 mars 2022 au centre de carrière relevant de la FLSH d'Agadir avec l'artiste Larbi Mjawi. Cette rencontre vise surtout un échange culturel et artistique avec un artiste amazigh autodidacte issu d'une famille qui vénère l'art. Lors de cette activité, elle a cherché de présenter son parcours très riche et sa passion pour la musique et l'art amazigh, à travers lequel il a essayé de combiner les rythmes modernes et traditionnels et de montrer les différentes spécificités de l'instrument du ribab, un outil monocorde qui est considéré comme un pur produit de génie amazigh en 2014.
Rappelons aussi que cette activité s'inscrit dans le cadre des formations de la licence professionnelle Histoire de l'art et vise à faire découvrir ce style de musique amazigh. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des bienfaits du jeûne sur la santé de l'étudiant. Le mois de Ramadan est non seulement observé dans un but de purification, de pénitence, mais aussi de maintien d'une bonne santé et d'évaluation de performances physiques et intellectuelles. En effet, de nombreuses recherches entreprises ont prouvé l'efficacité et l'innocuité du jeûne sur la santé des étudiants. Ce mois sacré impose un rythme totalement différent, ce qui oblige l'étudiant à mieux gérer son temps pour rester en forme. Voici quelques conseils pour les étudiants pour améliorer la concentration. Adaptez vos repas, prévoyez des repas équilibrés en privilégiant les fruits secs et les oléagineux. Hydratez-vous abondamment, évitez les excès, consommation en trop grande quantité des produits trop salés, trop sucrés et gras. Adaptez vos repas, prévoyez des repas équilibrés en privilégiant les fruits secs et les oléagineux. Hydratez-vous abondamment, évitez les excès, consommation en trop grande quantité des produits trop salés, trop sucrés et gras. Adaptez votre rythme veille-sommeil et surtout maintenir un niveau modéré d'activité physique. Généralement, les bienfaits du jeûne ont été prouvés par plusieurs études physiologiques. Il permet ainsi de lutter contre les pathologies métaboliques, améliorer la forme physique et intellectuelle et surtout accroître la concentration. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. 5e édition de la Semaine de l'étudiant organisée du 28 mars au 2 avril 2022 par le tutorat universitaire relevant de la FLSH d'Agadir. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.